Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue le tour des départements et on est aujourd'hui à La Réunion, dans un endroit magique. Et on va discuter avec Gilles Gauvin, qui nous reçoit chez lui. Merci Gilles. Bonjour. Pour cette invitation de Piments Oiseaux. Alors de quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'une histoire qui raconte, donc c'est une fiction, qui raconte l'histoire dite des enfants de la Creuse, c'est-à-dire celle de mineurs réunionnais, donc des jeunes âgés de 0 à 21 ans qui entre 1962 et 1984 ont été envoyés vers 83 départements de l'Hexagone. Alors vous avez travaillé sur le sujet en tant qu'historien, avec notamment des pages qui s'appellent la Gazette de l'île de la Réunion. Comment s'est passé le travail en équipe? Très bien, parce que j'ai dire TM, on se connaissait déjà avant. Le projet est né en fait lors d'un festival du cinéma à Saint-Pierre en 2015. On avait déjà commencé à parler de ça. Puis ensuite, donc j'ai fait partie de la commission interministérielle qui a travaillé sur le sujet. Et à force de discuter ensemble, l'idée est venue d'elle-même. Donc TM a bâti son scénario, je l'ai aidé à bâtir le scénario, et puis il a essayé de retranscrire à l'intérieur un petit peu tous les cas de figure qui pouvaient arriver aux jeunes de cette époque. En même temps, je lui ai apporté donc quelque chose qui a rendu son histoire un peu inédite, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'on raconte cette histoire aussi vue sous l'angle de l'administration. En général, donc, il y a déjà eu des romans, des téléfilms qui racontent l'itinéraire souvent terrible de certains de ces jeunes, mais sans expliquer comment la machine fonctionnait. Mais pour quelle raison on envoyait ces jeunes dans la Creuse? Alors la première raison, elle est liée, j'allais dire, à quelque chose de plus global à La Réunion, c'est la peur de la pression démographique. Donc c'est quelque chose qui naît dès les années 30, qui est mis en œuvre dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un premier temps vers Madagascar. Et puis Madagascar prenant son indépendance, c'est vers la France métropolitaine qu'on s'est tourné. Et pourquoi la Creuse? Alors, pourquoi la Creuse? Pourquoi les enfants de la Creuse? Alors que finalement, ils ne font que 10% de l'ensemble des jeunes qui ont été envoyés, parce que les premiers à être partis entre 1963, les premiers sont arrivés en 63, 64, 65, ont été dirigés vers la Creuse. Mais tout simplement parce qu'il y avait des connaissances entre les préfets et les directeurs de DAS. C'est-à-dire qu'à l'échelle nationale, ce type de placement pouvait se faire, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants, par exemple de la région parisienne, ont été envoyés dans des départements ruraux parce qu'il y avait de la place et parce que ça se faisait aussi sans avoir besoin d'autorisation ministérielle. Vous êtes directeur de la DAS à La Réunion, vous connaissez le directeur de la DAS de Lozère, voilà, vous négociez avec lui le fait d'avoir des places. C'est un sujet sensible ici à La Réunion. Comment on l'explique? Alors c'est un sujet bien sûr qui est sensible, pas seulement à La Réunion, mais à La Réunion encore plus, parce que ces personnes, j'allais dire, sont encore en vie, sont souvent à l'âge d'être grands-parents. C'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont finalement pas d'histoire à transmettre. Donc comment faire quand on est arrivé à ce moment de sa vie et qu'on a besoin, j'allais dire, de transmettre l'héritage, c'est une vraie difficulté. C'est une question existentielle et puis aussi une recherche du passé? Oui, c'est un regard vers le passé. Alors bien sûr, très souvent reconstruit, imaginé, parce que ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que pour beaucoup d'entre eux, c'est de découvrir aussi, j'allais dire, ce qu'a été la réalité de la vie familiale dans laquelle ils étaient, dont parfois ils n'ont plus aucun souvenir, puisque pour ceux qui ont quitté, qui avaient, j'allais dire, moins de 6 ans, c'est à peu près 30%, les souvenirs ils sont quasiment effacés, 50% avaient entre 6 et 16 ans, et le reste avait plus de 16 ans. Donc on a des cas de figure tout à fait différents. Alors après, il y a bien sûr, comme sur toutes ces histoires mémorielles, des enjeux politiques, des récupérations, un usage du passé qui amène à avoir des réactions vives. Mais j'allais dire, par exemple, sur l'usage du mot déportation qu'on a trouvé très souvent et dont on a montré l'historique parce qu'il appartient au vocabulaire de la pédopsychiatrie et de l'aide sociale à l'enfance.
On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a subi ce transfert sans en être véritablement acteur, aujourd'hui, de dire qu'il a été déporté, même si la réalité historique est beaucoup plus complexe. Alors ça s'appelle Piments oiseaux, c'est un très beau livre que vous trouvez bien évidemment dans toutes les bonnes librairies métropolitaines. On vous envoie beaucoup de soleil de la Réunion et à la semaine prochaine sur Alsace 20. On la retrouve.